Alors, on va prendre la parole et nous allons continuer dans... On va rester un peu longtemps sur ce thème du disciple-là. On va rester un peu longtemps là-dessus. Aujourd'hui, je ne vais pas... Je vais revenir un peu sur quelque chose. J'aimerais juste revenir sur quelque chose pour qu'on comprenne pourquoi on fait ça. Parce qu'on peut se dire, mais on va parler du disciple, tout le temps on parle du disciple, on parle de... Mais pourquoi? Donc j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour revenir vraiment sur le pourquoi c'est important, ce que nous sommes en train de faire et pourquoi ça doit être une base et un fondement. S'il n'y a pas de disciple, il n'y a pas de succession, il n'y a pas de suite. Si Jésus n'avait pas fait des disciples que nous connaissons, qui ont écrit les épîtres et qui ont propagé la parole, qui sont tous partis pour annoncer la parole, eh bien, vous et moi, on n'aurait pas rencontré ce Dieu de gloire et de paix, de justice. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je peux prendre un autre exemple. Aujourd'hui, en Afrique ou aussi en France, on parle beaucoup de perpétuer la culture africaine. On dit, ah ouais, mais la culture africaine, elle se perd. Hein? Nos enfants, on ne leur inculque pas les langues du pays. Voilà, elles se perdent. Donc, on veut perpétuer les traditions de nos grands-parents. Eh bien, pour que ces traditions se perpétuent, il faut qu'il y ait transmission. Alors chez nous, c'est la transmission orale, mais il faut qu'il y ait transmission. C'est le disciple-là, en réalité. Donc ce matin, je vais parler de la différence entre un investissement spirituel et faire des disciples. Pour que chacun de nous sache s'il est dans le cadre de l'investissement ou s'il est dans le cadre d'être disciple et de faire des disciples. Parce que souvent on est déçu, on va investir, on dit souvent j'ai investi du temps, j'ai fait ci, et puis bon, la personne, elle n'a pas avancé, la personne, voilà. Mais il faut qu'on fasse cette différence entre investir et être disciple. Dieu veut qu'on soit des disciples. Souvenez-vous, quand on a parlé du disciple-là, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, au début, je vous avais montré beaucoup de versets dans le livre des Actes qui parlaient des disciples et des croyants. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais montré que dans la Bible, les chrétiens, enfin, comment je peux... Ceux qui croyaient en Dieu, on les appelait disciples. Je vous ai montré plein de versets comme ça. On avait vu Actes chapitre 2, où il était dit que ceux qui avaient cru étaient d'environ 3000 et le nombre de disciples augmenta. Donc quand quelqu'un croyait, on l'appelait disciple. J'avais aussi montré dans d'autres passages où il était dit, on avait même vu avec Tabitha, on avait dit qu'il y avait une disciple qui se nommait Tabitha. On avait dit dans l'église, aussi il y avait un disciple qui se nommait Timothée. On avait vu aussi que quand Dieu a rencontré, l'apôtre Paul, la Bible dit qu'il a rejoint les disciples. Donc les gens qui croyaient devenaient des disciples. Et ensuite, souvenez-vous, on avait vu pour la première fois, on avait appelé des disciples chrétiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À Antioche. C'était à Antioche pour la première fois qu'on avait appelé des disciples chrétiens. Donc on avait dit, pour être chrétien, je vais peut-être écrire. Ce qu'on fait, c'est enseignement, mais c'est prédication, mais un peu plus enseignement. Ok? Comme ça va vous donner vraiment. Donc, les gens étaient d'abord des païens. Donc, on va dire plutôt non-croyants.
Ok? Et après, ils écoutaient la parole de Dieu. Hein? Ils écoutaient la parole de Dieu et ils devenaient quoi? Chrétien. Voilà, merci beaucoup. Ils devenaient croyants. Amen. Et donc, quand ils devenaient croyants, donc ils ont cru, ils sont convertis. Et donc, Actes chapitre 2, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, tout ça. Donc, ils devenaient disciples. Donc, on les appelait maintenant disciples. Et on avait vu que quand on parle de disciples, c'est quelqu'un qui a un faiseur de disciples, qui suit un enseignement, qui suit une doctrine, qui est discipliné. On avait vu plein de versets où on avait dit que tu ne peux pas être disciple si tu ne renonces pas à toi-même. Vous vous souvenez? On avait vu tout ça. Donc, on voit que je vais dire dans l'église. Ici, on peut dire maintenant, ça c'est l'église. Je vais faire ça comme ça. Quand on est non-croyant, on n'est pas dans l'église. Une fois qu'on a cru, on devient croyant, on est dans l'église. Et donc, on a cru et on est croyant, on est intégré dans l'église. Mais on peut être croyant sans être disciple. Ok? Et ensuite, on a vu que, en avançant, le disciple, on l'appelait maintenant comment à l'église d'Antioche? Pour la première fois à l'église d'Antioche, les disciples ont été appelés des chrétiens. Donc le mot chrétien, j'écris pas très bien. Hein. Bon, vous comprenez quand même. Hein. Donc, ça m'embête. Je vais bien l'écrire. Chrétien. Ok, donc on a dit, aujourd'hui nous on dit, toi tu es qui? Je suis chrétien. Je suis chrétien non pratiquant. Est-ce que ça existe un chrétien non pratiquant? Normalement non, ça n'existe pas. Parce que pour être chrétien, il faut d'abord être un disciple. Je répète, pour la première fois, dans l'église d'Antioche, les disciples étaient appelés chrétiens. Or, pour être disciple, il faut pratiquer. Le disciple, c'est celui qui pratique. Le disciple, c'est celui qui apprend. Par exemple, vous allez à l'école, donc vous êtes des disciples. Parce que vous pratiquez, vous apprenez. Pour ceux qui sont dans le sport, ils ont un coach. Vous comprenez? Donc, quand on dit, par exemple, moi je suis chrétien, si tu n'es pas disciple, en réalité, tu n'es pas chrétien. Il faut dire peut-être je suis croyant. Amen, amen, amen. Donc ça, on retrouve. Mais Dieu nous veut ici. Quand nous sommes là, en fait, le mot chrétien, ce n'était pas les chrétiens qui ont dit on s'appelle chrétien. C'est les gens de l'extérieur qui ont vu que ces gens-là, qui ont vu que les disciples marchaient comme Christ. Donc ils voyaient Christ en eux, dans leur comportement, dans leur pratique. C'est-à-dire que Christ était avec ses disciples, il les enseignait, il passait du temps avec eux, il faisait des miracles. C'est ce que Christ faisait. Maintenant, quand il est parti au ciel, les gens qui sont restés, les païens, quand ils regardaient les disciples de Jésus, ils voyaient les disciples de Jésus faire comme Jésus avait fait quand il était là. Et donc ils ont dit, mais ces gens-là, ils se comportent comme leur maître quand il était là à l'époque. Donc on va les appeler des chrétiens. C'est les païens, les non-croyants qui sont dans le monde qui ont appelé les chrétiens comme ça. Ce n'est pas les chrétiens eux-mêmes qui ont dit, on s'appelle maintenant chrétiens. Alléluia. Amen, amen. Donc Dieu veut qu'on soit des disciples. On peut être dans l'église, comme je l'ai mis comme ça, on va dire ici église. On peut être dans l'église et se limiter au niveau du croyant. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Parce que si les disciples de Jésus s'étaient limités juste à être croyants, vous et moi, on ne serait pas là. Alléluia. On ne serait pas en train de dire « Merci d'être révélé à moi, Seigneur ». Oui, Dieu s'est révélé à nous, mais Dieu a utilisé des gens qui ont accepté d'apprendre. Donc, ce matin, ce qu'on va voir, c'est la différence entre
L'investissement spirituel et être disciple. C'est deux choses différentes. Et chacun de nous pourra se positionner pour savoir est-ce que je suis dans l'investissement ou je suis vraiment un disciple du Seigneur. On a dit le disciple, c'est celui qui suit la doctrine de Christ. Donc, comme il suit la doctrine de Christ, il faut que le disciple apprenne à lire la parole, à la méditer. Parce qu'il va être disciple d'un homme, mais en fait, au-delà de l'homme, il est disciple de Christ. Si Micha est mon disciple, au-delà d'être mon disciple, elle est disciple de Christ d'abord. Donc il faut qu'elle connaisse la parole pour qu'elle sache ce que je lui dis est conforme à ce que le véritable pasteur qui est Christ dit. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous êtes capable, Dieu nous donne la capacité de méditer la parole et de la comprendre pour que nous puissions examiner ce qu'on nous dit dans les prédications. Moi, je n'ai pas envie qu'on soit des chrétiens qui disent juste Amen, 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 et qui ne s'arrêtent pas pour réfléchir sur ce qu'ils ont entendu. Je préfère quelqu'un qui me dit non, pasteur, là, je ne suis pas d'accord. Et qu'on discute, peut-être que moi aussi, ça me fait réfléchir. Et je vais aller chercher dans la parole et je vais comprendre différemment. Que quelqu'un qui dit tout le temps Amen, Amen, et quelqu'un même qui va être fanatique, c'est-à-dire que même quand je suis dans l'erreur, il me défend. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Alléluia. C'est ça le disciple. Le disciple, c'est celui qui apprend la doctrine de Christ. Hier, je partage ça comme ça parce que ça fait partie. Hier, on est en train de faire le point. Alors, qui va aller au culte? Qui va rester là-bas pour l'événement qu'on a? Et puis, on essaie de voir des personnes qui pouvaient être disponibles. Et puis, il y a Micha qui dit, je lui dis, bon, tu fais quoi? Tu restes là-bas ou tu viens ici? Elle dit, c'est toi qui décides. Je dis, bonsoir, qui décide? Non, c'est toi qui décides. Pour deux raisons. Parce que, déjà, c'est toi le chef, c'est toi mon mari. Et en plus, c'est toi mon pasteur, mon faiseur de disciples. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'elle a compris qu'au-delà d'être son époux, je suis son faiseur de disciples. Mais sa soumission, elle, à moi, doit dépendre de ce que Dieu dit. Elle doit comprendre ce que Dieu dit pour accepter. Sinon, je peux lui dire, fais ça, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu, elle va le faire. Ce n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Il rajoute quoi juste après? Enfants, obéissez à vos parents. Hein? Non, ça c'est le... Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc si tu es un enfant et papa te dit, tiens, Selma, vole les bonbons là dans le magasin. Si on t'arrête, après je ferai semblant à la caisse. Mais pourquoi tu as pris ça? Vous voyez? Elle ne doit pas obéir, parce que ce n'est pas selon le Seigneur. Donc, ça veut dire que son obéissance, si elle est consciente à un certain âge, son obéissance à son papa doit être le résultat de ce que Dieu dit. Donc, votre obéissance de ce que je prêche doit être le résultat de ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Donc, ça veut dire que vous devez lire la parole. Vous devez méditer, réfléchir sur la parole. Ok. Donc, la formation de disciples, une église qui ne forme pas de disciples est une église qui se poignarde. Parce que la sanctification, la croissance, elle est dans le cœur de la formation de disciples. Éphésiens chapitre 4. Je vais donner beaucoup de versets. Je vais essayer maintenant d'aller vite. Je vais donner beaucoup de versets. On va juste les lire et on va passer rapidement. Éphésiens chapitre... On l'avait déjà lu, mais j'aimerais qu'on le relise. Éphésiens chapitre 4, pardon. À partir du verset 12. Même verset 11. Verset 11. Amen. Attends, donne-lui un micro parce que j'enregistre.
Euh, Je lis la parole de Dieu. hmm, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, hmm. pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Amen. Donc, ce passage, on le connaît tous, hein, mais il est en train de dire que Dieu a fait don des hommes. Dieu a donné des pasteurs, il a donné des évangélistes, il a donné des prophètes, il a donné des docteurs. Dieu a donné tout ce monde-là pour l'édification du corps de Christ, pour que l'Église soit édifiée, pour qu'elle soit mature, pour qu'elle soit construite, pour qu'elle soit perfectionnée. Quand vous devenez croyant, il faut que vous passez de l'étape de croyant à être disciple pour être perfectionné. Quand quelqu'un croit que, par exemple, la boxe, c'est un sport qui est fait pour lui. Donc, il est appelé à ça. Il s'engage dans la boxe. Mais du coup, là, il est à ce niveau-là. Il croit que la boxe, c'est pour lui. Mais pour qu'il soit pratique et qu'il vive de la boxe, et qu'il vive la vie de boxeur, il faut qu'il devienne disciple. Qu'il ait un coach, amen, qui va le former pour le perfectionner. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le chrétien, c'est la même chose. Le chrétien ne peut pas s'arrêter ici. Le chrétien doit se perfectionner. Et Dieu a mis à disposition des hommes pour amener le chrétien à être perfectionné. En vue de l'œuvre du ministère. Donc ça veut dire que le chrétien aussi doit intervenir dans le ministère. Parce que nous, des fois, on nous a appris, le chrétien vient à l'église, lui, il s'assoit, le ministère, c'est pour les autres. Mais on a lu dans le passage là, perfectionner l'église en vue de quoi? De l'œuvre, du ministère. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu es appelé à un ministère? Il y a une capacité que tu as que je n'ai pas. Hier, il y avait des gens qui disaient, ouais, parce qu'on a mis un stand, on a dit, oh, si les gens veulent chanter, ils peuvent chanter. Il y avait des gens qui disaient, ah, mais non, moi, je ne sais pas chanter. Moi, je ne sais pas chanter. Je disais, tu ne sais pas chanter? Mais tu sais parler? Il dit, oui, je sais parler. Ok, si tu sais parler, c'est que tu sais chanter. Et je disais, tu vois, tu prends une guitare, si tu fais ça, la guitare, elle fait du bruit. Ça, c'est ça, parler. On entend un son. Mais peut-être que le bruit n'est pas correct, parce qu'elle n'est pas accordée. Mais elle émet quand même un son. Mais si on l'accorde, on va voir qu'elle va émettre un son qui va être édifiant pour nous, qui va nous faire du bien. Donc chaque personne qui peut émettre un son, qui peut parler, c'est chanter. Après, il faut juste l'accorder. Donc une personne qui a reçu Jésus peut être appelée à un ministère. Alors quand on parle de ministère, vous avez peur, hein? Prédicateur, prophète, tout ça. Non, non, non. Tu es appelé à servir. Mais maintenant, il faut qu'on t'accorde. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on t'accorde. Donc, c'est ici qu'il est parlé de perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Et il dit autre chose, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi. Souvent, on a des problèmes dans les églises, des problèmes de « Ah, mais non, moi, je crois ci, moi, je ne crois pas ça. » Parce que les gens ne sont pas formés comme disciples. Donc, on n'est pas dans l'unité de la foi. On n'est pas assis sur les mêmes principes. Est-ce que vous comprenez? Qu'on soit parvenu à l'unité de la foi. Deuxième chose. Troisième chose, pour qu'on ne soit plus ballotté à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. Bon, pas qu'aujourd'hui, même depuis, là, quand l'apôtre Paul en parle, il y avait déjà beaucoup de doctrines. Quand vous lisez le livre de Jean, et 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, les épîtres, l'apôtre Jean est toujours en train de défendre la divinité de Christ. Parce qu'il y avait des gens qui disaient que Christ n'est pas Dieu.
Et aujourd'hui, on a dans l'église, je vous dis, dans l'église de Dieu, on a des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. On a des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. On a même des gens qui disent que le salut n'est pas seulement par Jésus. Des chrétiens. Donc là, par exemple, on est dans l'église, si on n'est pas disciple et enseigné, on n'est que des croyants, et bien le croyant, lui, il croit tout. Il a cru en Dieu, mais en même temps, il croit que le salut, ça peut aussi être par quelqu'un d'autre. Non. Jésus est le chemin, le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père. Nul ne peut aller au ciel s'il ne passe par lui. Je ne veux pas dire oui, il y a plusieurs chemins parce que je vais faire plaisir aux gens. Non. Alléluia. Donc il y a des chrétiens qui croient que non, le salut, on peut l'obtenir ailleurs. Des chrétiens. Il y a des chrétiens, alors je ne vais pas soulever tous les sujets, mais il y a des chrétiens qui croient qu'une femme ne peut pas se tenir ici. Une femme ne peut pas se tenir là et nous partager la parole de Dieu. Et d'ailleurs, il y a des chrétiens qui disent qu'une femme ne peut même pas parler dans l'église. Et ils vont te sortir des versets. Donc si toi, tu n'es pas enseigné en tant que disciple, tu ne sauras pas. C'est-à-dire que quand tu vas arriver là-bas, on va te sortir des versets et dire « Ah oui, c'est vrai, Jésus n'est pas Dieu. » Tu arrives là-bas, après on te dit « Une femme ne peut pas parler dans l'église, ne peut pas prêcher dans l'église. » Ah oui, c'est vrai. Après tu reviens ici, tu vois une femme prêcher, puis tu dis « Oh, mais là-bas on m'avait dit tout ça. » Donc du coup, tu n'es pas stable. Tu vas quelque part, on te dit comme au culte où j'avais été dans les années 2001, par là-bas, ok. Et puis le prophète arrive et il dit, je te vois dans le cercueil, toi. Toi, je te vois dans le cercueil. Dans 6 mois, je te vois dans le cercueil. Il se tourne là-bas et dit, ici dans cette église, Dieu va frapper. D'abord, ça va être les enfants. Et celui qui criait « Amen, Amen, Amen ». Après, on a appelé son fils. On a dit hey, lui, je le vois là. On va c'est-à-dire que on va l'attraper, on va le casser le bras. Et après, il ira en prison. Et là, celui qui disait le Amen a baissé. Ah, Seigneur. Non, merci Seigneur pour la base que j'ai eue, quoi. Sinon, non, ça allait être chaud. Ça allait être chaud. Ça allait vraiment être chaud. Ayez des bases avec Dieu. Vous ne savez pas où vous allez tomber. Parce que je suis allé voir le mercredi qui suivait. Je n'avais pas trop de transport, j'avais rien. J'ai dit, il faut que je voie le pasteur. J'ai fait 2 heures de train. Je suis allé le voir. J'ai dit, pasteur, le monsieur qui est venu là, le prophète qu'on a reçu là, ce qu'il a prêché là, mais c'est grave. C'est grave. Non, ça c'est les prophètes de l'ancien temps, tout ça. Non, on ne peut pas venir maudire les gens comme ça. Mais c'est parce que j'avais un fondement. Est-ce que vous comprenez? Ayez un fondement. Parce que vous ne savez pas sur qui vous êtes. Donc, ballottez à tout vent de doctrine. Donc, quand tu arrives là, si tu n'es pas assis dans la parole, tu dors plus. Tu vois les sorciers partout. Alors que tu es en Christ, caché en Christ, victorieux. Personne ne peut te bouffer. Mais tu commences à croire qu'on peut te bouffer. Et tu ne dors plus. Ta vie devient une vie de coupé, délivré, saccagé et tout ça. Non. Tu es victorieux en Christ. Donc, si on n'est pas disciple, on est ballotté à tout vent de doctrine. Donc, la formation de disciple est la base. Et on parle aussi beaucoup de sanctification. Ah, la sanctification, la sanctification. Mais la sanctification est liée à la formation de disciples. C'est ce qu'on vient de voir là. Dieu nous amène à la perfection. Cette perfection, c'est la sanctification. Mais elle est liée à la parole. Parce que quand on a parlé de prophètes, de docteurs, d'apôtres, de pasteurs et d'évangélistes, tout ce monde-là utilise la parole. Donc c'est cette parole qui nous amène. Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Donc c'est cette parole-là qui est apportée par le docteur, le prophète, parce qu'à la base, tous doivent apporter la parole. Et cette parole qui nous amène au perfectionnement, et ce perfectionnement, c'est la sanctification.
Les gens veulent vivre la sanctification sans la parole de Dieu. Comment on peut vivre la sanctification sans la parole de Dieu? La sanctification sans la parole de Dieu, c'est vivre les règles. C'est-à-dire que, il ne faut pas voler, il ne faut pas pécher, il ne faut pas injurier, il ne faut pas... Donc, je fais attention. J'ai failli injurier. Non, mais là, c'est comment ça s'appelle? La moralité. Ce n'est pas la vie. Dieu veut que sa parole soit vie en nous. C'est autre chose, ça. Alléluia. Donc, ça se passe là. Quand on parle de sanctification, il y a trois phases de sanctification. Il y a la sanctification qui est le fait que Jésus nous sauve. Vous voyez? Jésus nous prend dans le monde, il nous met à part, c'est la sanctification. Il nous sauve. Hein? On était païen, on devient croyant, on est sanctifié. Parce que sanctifié veut dire être mis à part. Donc ça, c'est la première sanctification. Mais maintenant, quand on est ici, il faut qu'on devienne disciple pour vivre la deuxième sanctification, qui est la sanctification de tous les jours. Sanctifiez-vous par sa parole. Amen, hein? Donc, cette sanctification de la marche, où maintenant je décide, ah non, ça je sais que c'est pas bon. Mais ça, c'est ici, dans la pratique, dans la discipline, dans la vie de disciple. Et ensuite, il y a la troisième sanctification, ça s'appelle la sanctification ultime, c'est-à-dire que quand Dieu va lui-même nous enlever, il est dit que quand il reviendra, il va nous enlever pour le ciel. Ça, c'est la troisième, il nous met à part pour le ciel, et quand il nous enlève pour le ciel, sur la terre, il y aura la tribulation. Donc nous, il nous met à part pour ne pas vivre les désastres de ceux qui ne vont pas croire au Seigneur. Mais ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, la sanctification que Dieu attend de nous, on doit la vivre au travers de la parole de Dieu et c'est par le disciple. Amen. Amen, amen. On peut avancer? Donc, le disciple-là va faire que moi, je donne un fils, parce que là, je suis un fils aussi. Hein. J'ai des pères, comme je le dis d'habitude. Mais ces pères m'ont engendré spirituellement. Moi aussi, je vais engendrer spirituellement. Et vous aussi, vous allez engendrer spirituellement. Et Dieu, dès le départ, quand il a commencé la création, Genèse 1 et 2, il a dit que nous puissions nous reproduire, que chaque espèce donne, que nous puissions donner selon notre espèce. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans Genèse. Que chaque créature, chaque être vivant se reproduise selon son espèce. Donc, toi, si tu es humain, tu dois te reproduire selon ton espèce, donner un humain. Si tu es chrétien, tu dois te reproduire selon ton espèce et donner des chrétiens. Tu ne peux pas donner des chrétiens si tu ne l'es pas. Donc, les faux pasteurs qui font semblant de connaître Dieu et qui manipulent, ils donnent des faux croyants. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Alléluia. Donc, il y a cette multiplication que Dieu veut dans le disciple-là. Maintenant, je suis en train de dire quelque chose. Je voulais parler de la différence entre l'investissement et le fait d'être disciple. Quand on parle d'investissement, par exemple, moi, je suis pasteur, donc on va dire, comment je peux expliquer ça? Ça m'est arrivé de dire, faut faire attention parce que du temps qu'on investit, parce que du coup, des fois, ça ne donne rien. Mais en fait, c'est normal. Parce que l'investissement, c'est quoi? En tant que pasteur, l'investissement, pour ma part, c'est, là, j'investis. J'investis de mon temps, j'investis dans les vies. Je prépare un message, ça me prend du temps, mais après, je vous bénis avec. Donc, ça s'appelle de l'investissement. Ça peut aussi être, je vais visiter quelqu'un, on partage, j'investis. Ça peut être, je vais acheter du pain quelque part et je laisse un petit verset, je dis ça à quelqu'un, je lui dis je suis pasteur, je lui dis je connais le Seigneur, je lui donne un petit... J'investis dans sa vie. Amen, amen, amen. Les réunions de la semaine, quand on prie, c'est de l'investissement. Ça, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est normal, c'est obligatoire. Mais dans cet investissement-là, il faut se dire qu'il y aura un retour positif pour certaines vies et il y aura un retour négatif pour la vie des autres, pour certaines autres vies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont croire, qui vont saisir, qui vont grandir, et il y aura des gens qui ne vont pas grandir. C'est pour cela que des fois, quand vous faites du bien aux gens, il faut vous dire que des fois, il n'y aura pas de retour sur investissement. Et ça, c'est biblique. Jésus est venu, il a investi de sa vie, il s'est donné, mais tout le monde ne s'est pas converti. Alléluia. Ok?
il a prêché à beaucoup, mais tous ne se sont pas convertis. Donc il a investi de sa propre vie, de son temps, de son amour. Et nous, quand ça nous arrive, on dit, ah, mais j'ai tellement fait du bien à cette personne-là, Seigneur. J'ai tellement de bien, mais j'ai vraiment aimé cette personne, je me suis investi dans sa vie. Mais... Et puis, c'est normal. Et puis, on regrette, on dit pourquoi. Et puis, surtout quand on est à découvert, tu commences à penser tout l'argent que tu as distribué à des personnes qui ne t'ont pas rendu et qui ne t'aiment pas et qui te font la guerre. Tu dis, si j'avais gardé cet argent, aujourd'hui, je serais peut-être... vous voyez, ça ne vous est pas arrivé. Tu dis, purée, j'ai investi dans sa vie et tout, j'aurais dû garder mon argent. Donc, quand vous investissez dans la vie des gens, il faut vous attendre qu'il y aura des fois un retour et des fois, il n'y aura pas de retour. Ça, c'est comme ça. Mais Dieu nous appelle à investir dans la vie des autres. Amen, amen. Amen. Dieu t'appelle à investir dans la vie des autres. Parce que si tu commences à dire, bon, j'avais béni telle personne et puis ça n'avait pas marché, la personne m'a fait la guerre après, tu ne vas pas bénir les autres après. Or, Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Que tu continues de l'être. Donc, ce qu'on fait là, c'est de l'investissement. Et dans cet investissement, je répète qu'il y aura peut-être pas de retour. Jean chapitre 6, on va voir qu'il y avait des gens qui marchaient avec Jésus. Souvenez-vous, on ne va pas le lire. Mais Jean chapitre 6, verset 66. Si vous le lisez, il est dit que Jésus, d'abord, a multiplié le pain plus haut. Les gens mangeaient, il y avait la foule. Ensuite, il avait des disciples qui le suivaient. Hein, vous connaissez l'histoire, non? Vous connaissez ou pas l'histoire? Et après, Jésus a commencé à se présenter. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange ne mourra pas. Et puis, les gens commençaient à dire, oh, mais cette parole est dure. Les gens qui ont mangé son pain. Hein. Après, la Bible dit que beaucoup ont commencé à le quitter, à l'abandonner. Donc, les gens dans lesquels il a investi, il a multiplié le pain. Ils ont mangé. Maintenant, beaucoup ont commencé à l'abandonner. Et puis, les disciples sont restés et Jésus a dit quoi aux disciples? Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples qui étaient restés? Et vous? Qui connaît? Non, attends, qui connaît? Moi, j'ai envie de m'assurer que l'histoire que j'explique, vous la connaissez. Qu'est-ce que Jésus a dit à ceux qui étaient restés? Non. Il avait beaucoup de disciples et certains sont partis. Et il restait 12. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, restez avec moi. Vous ne partez pas. Hein. Ne quittez pas l'église. Hein. Et vous, vous partez pas? Et vous partez pas? Non, Jésus était quand même différent. Hein. Parce qu'il se connaissait. Quand on se connaît, on n'est pas... Mais, il me dire, mais vous, et vous, attends, c'est les autres sont partis, vous restez là. Hein. Vous ne me quittez pas. Hein? Vous avez vu les autres, c'est des rebelles. Vous ne me quittez pas. Mais non. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais Jésus dit, et vous là, vous attendez quoi? Ce n'est pas le nombre qui m'importe. Vous ne voulez pas partir? Parce que je sais à quoi je suis appelé. Et vous êtes libre. La vie avec Dieu est une vie de liberté. Si tu n'intègres pas cette liberté dans ton esprit, tu ne vas pas dormir. Il faut que tu comprennes que les gens ne t'appartiennent pas. Les gens ne nous appartiennent pas. Moi, aujourd'hui, si on me dit meurs pour un frère, je vous dis la vérité. Moi, j'ai mes enfants. J'ai ma femme. Vous comprenez? Peut-être que je n'ai pas encore atteint ce niveau de foi, mais en tout cas, on a encore beaucoup de McDo à se faire. Amen, 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 amen. Donc, Jésus dit, et vous, qu'attendez-vous? Vous partez pas avec les autres? Et puis il dit, non, mais nous, on reste avec toi parce qu'avec toi, on vit beaucoup de miracles. Les gens nous connaissent, tout ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la ville, on est connu. C'est ça, hein? Amen, hein? C'est ça, hein? Non, c'est pas ça? C'est pas ça? C'était quoi alors? Oh, mais si tu dis que c'est pas ça, c'était quoi alors? Mais bon,
Déjà, c'est bien. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que vous lisez la parole pour que vous sachiez ce que je vous dis exact. Amen, hein? Donc, tu as le droit de bouder, frère. Donc, ils disent, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, ces gens-là suivent Jésus, pas pour avoir le mariage, pas pour avoir de l'argent, pas pour changer de statut dans la société, pas pour devenir des dirigeants dans le monde et qu'on dise que Dieu nous a élevés, que c'est nous qui régnons dans le monde, mais pour avoir la vie éternelle. Venez à l'église pour la vie éternelle. Cherchez Dieu pour la vie éternelle. Alléluia. À qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc on voit que Jésus a investi dans plusieurs disciples, mais parmi ces disciples-là, il y en a qui sont partis. Et il y en a qui sont restés. Donc en tant que pasteur, dans l'église, je suis conscient que je dois investir sur tout le monde. Mais dans le tout le monde n'est pas disciple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien que dans le verset, vous allez lire, la Bible dit que les disciples, certains disciples sont partis, c'était des disciples. Mais ici, quand on parle ici, le contexte de disciples, c'était des gens qui suivaient. Parce que le disciple, c'est aussi celui qui suit, qui peut suivre de loin. Le disciple, c'est celui qui peut suivre et à un moment donné aussi s'arrêter. Parce que la parole devient trop dure. Amen, amen, amen. Ok? Donc, il y a des personnes sur lesquelles Dieu nous appelle à investir parce que, il faut être une bénédiction pour tout le monde. Maintenant, dans la formation de disciples, il y a aussi le choix. On va lire rapidement Marc, chapitre 3, versets 13 à 14. On va lire aussi 2 Timothée, chapitre... Alors, Marc, chapitre 3. Et Alexia, 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset... à partir du verset 1. C'est vers la fin. C'est vers la fin. Tu as 1 Timothée et 2 Timothée. Marc chapitre 3, verset 13, je ne me trompe pas, à 14. Pendant que Alexia trouve 2 Timothée. Je lis la parole de Dieu. Marc chapitre 3, à partir du verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Amen. Pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Oui. Marc chapitre 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. C'est important. Il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Donc, il y a 2 actions ici. Il y a Jésus qui appelle ceux qu'il veut. Donc, il choisit et il appelle. Et la Bible dit que ceux qu'il appelait ont fait quoi? Ils vinrent près de lui. Donc, dans le disciple-là, il y a un choix que le leader peut faire. Il observe. Il dit, lui, je veux les former comme disciples, bien que c'est donné à tout le monde. C'est-à-dire que dans le disciple-là, c'est tout le monde normalement qui est disciple. Mais vous avez vu tout à l'heure, on n'a pas lu. Vous avez noté dans Jean chapitre 6, il y avait des disciples qui avaient abandonné Jésus. Dans le disciple-là, tout le monde est appelé à être disciple. Mais dans la formation des leaders, il y a un choix qui peut se faire parce qu'il faut des leaders pour former d'autres. Donc Jésus a choisi quelques personnes. Et quand il a choisi quelques personnes, la Bible dit que ceux qu'il a choisis, eux-mêmes aussi sont venus vers lui. Donc il n'y a pas que Jésus qui a appelé, mais il y a aussi la volonté des disciples à aller vers Jésus. Le disciple-là, ce n'est pas quelque chose de forcé. Il y a un désir qui vient du faiseur de disciples de former les gens, une volonté, mais il y a aussi une volonté personnelle de venir pour apprendre et grandir dans la parole de Dieu, et grandir dans la présence de Dieu, et grandir dans la vie avec Dieu.
Et il rajoute, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Il en établit 12. Donc parmi ceux qu'il a appelés, il a décidé d'établir 12. C'est lui qui a décidé d'établir. Parce qu'il a une vision, il a prié avant, il a une vision sur ceux qu'il a établis. Amen. 2 Timothée chapitre 2, verset 1, à partir du verset 1. 1 et 2. Je lis la parole. Amen. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. L'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Il dit, toi, mon fils, fortifie dans le Seigneur, et ce que tu as entendu de moi. Donc, Timothée a reçu de Paul. Il dit, confie-le à d'autres personnes fidèles qui seront capables de l'enseigner à d'autres. Donc, ça veut dire que Timothée doit observer. Il ne doit pas confier à n'importe qui. Il doit observer des personnes fidèles. C'est ça, hein? C'est ce que tu as lu. Tu peux le relire? Fidèles. Confie-le. Oui. Qui sont capables de le transmettre à d'autres. Donc, le leader qui est Timothée doit observer les gens autour de lui et il doit remarquer des personnes fidèles, mais qui soient aussi capables de transmettre aussi à d'autres. Parce qu'il y a des gens qui sont fidèles, mais qui n'aiment pas donner les secrets aux autres. Et ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Alléluia. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est fidèle auprès de vous. Hein. Vous savez, bon, en tout cas, comme j'avais écouté dans une prédication le pasteur dire, ça n'engage que moi. Bon, moi aussi je dis ça. Ça n'engage que moi. Vous savez, c'était Josué, hein, quand l'esprit était donné à 2 Israélites qui étaient restés dans le camp et qui commençaient à prophétiser. C'est Josué qui a couru vers Moïse pour dire non, mais il y en a aussi qui prophétisent alors que c'était nous qui étions appelés ici là qui devons juste prophétiser. Il y en a d'autres et Moïse a dit non, mais que l'esprit soit donné même à plus encore. C'est-à-dire que lui, il reçoit, il est content de recevoir, mais il ne veut pas que ça soit donné aux autres et que les autres vivent aussi les grâces que lui, il vit. Et vous allez remarquer que dans la vie de Josué, il n'y a pas eu de successeur. Ça s'est arrêté là. Moïse l'a formé, et puis lui, il a formé qui? Après Josué, on a les juges que Dieu établit chaque fois pour délivrer le peuple. Et comme il n'y a plus de successeur, c'est la pagaille. Alléluia. Et l'apôtre Paul est en train de dire, choisis des hommes fidèles, mais qui seront aussi capables de l'enseigner aux autres. Parce qu'il y a des gens qui sont fidèles auprès des pasteurs, ils aiment se faire former pour apprendre, et après ils disent, j'ai la connaissance. Donc lui, il aime sortir des révélations, mais il ne veut pas communiquer aux autres comment lui il vit pour faire sortir ça. Parce qu'il faut que ce soit lui qui soit vu. C'est pas ça le cœur de Dieu. Nos enfants, on veut leur donner les secrets de la réussite. Et donc dans l'église, Dieu veut qu'en tant que faiseur de disciples, et que tu ouvres ton cœur, que tu donnes. Jésus dira, vous ferez de plus grandes choses que moi. Aujourd'hui, c'est rare de trouver des hommes de Dieu qui veulent que les enfants fassent plus qu'eux. Hein? Dans leur cœur. Mais nous, on veut bien les entendre. Jésus n'a pas dit seulement dans le cœur. C'est encourageant. Donc, si j'ai un père qui me dit, non, je veux te voir aller plus loin. Je veux que tu vois, c'est encourageant. Je connais le pasteur d'Allo qui est comme ça. Vous voyez? Et donc, Paul est en train de dire à Timothée, choisis des hommes fidèles, mais qui sont capables de transmettre. Pas des hommes égoïstes, mais qui sont capables de transmettre aux autres. Donc, on voit ici que le mentor doit faire le choix. Il observe qui est fidèle. Ici, on ne parle pas d'investissement. L'investissement, c'est ce qu'on partage ici tous. Le culte,
Ça, c'est tout le monde. Tu peux même inviter quelqu'un qui ne connaît pas, que je ne connais pas, il se connecte, il suit l'enseignement. Voilà. La semaine, on prie tout le monde. Ce n'est pas ça la formation de disciples. Ça, c'est de l'investissement. Mais la formation de disciples, c'est en dehors de ces réunions-là de culte. C'est en dehors des réunions de la semaine. Parce que Jésus, quand il formait ses disciples, il les prenait seuls. Il y avait des temps où il enseignait, il y avait les foules, mais il y avait des temps où il les prenait. Et d'ailleurs, quand il y avait les foules, il parlait en paraboles. Et quand il les prenait en secret, là, il leur expliquait les paraboles. Donc, on voit qu'il investissait dans la vie de tout le monde. Et dans ce tout le monde-là, il y avait des disciples qui le quittaient. Mais la formation de disciples, c'était vraiment quelque chose d'à part. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que, je ne sais pas si vous me suivez. Donc, je parle, dans l'investissement, il y a aussi le disciple. Il ne faut pas quand même se... quand on prêche, tout le monde reçoit, mais tout le monde n'est pas disciple. Quand on va enseigner le mercredi, on va prier le mercredi ou le mardi, ou le jeudi, on va enseigner, tout le monde peut se connecter. Voilà. On appelle ça de l'investissement. Et quand tu participes à un investissement. Mais Dieu veut que le disciple aille plus loin que les réunions que nous avons ici. C'est ça le disciple-là. Et donc, il y a le choix. Dans ces réunions-là, le pasteur voit, il observe, il dit, ah, lui il est fidèle, lui il est fidèle, lui il est fidèle. Ok, lui il a un cœur à donner. Ok, donc lui on peut lui confier. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire là. Donc des fois, vous savez, des fois il y a des jalousies qui naissent. Moi j'ai vécu ça dans nos églises, je les ai vues. Mais, entre les serviteurs, il y avait des fois des jalousies parce que l'autre était nommé pasteur. Et puis, l'autre, des fois on courait, c'est-à-dire que le matin, on court à l'église, la voiture, on double les autres, tout ça, sur le périph'. Parce que l'autre doit arriver, parce que c'est lui qui doit commencer la réunion. Et finalement, quand il arrive, nous on arrive, on voit, oh, mais lui qu'on a doublé, il est arrivé déjà avant nous. Mais par quel chemin il est passé? Et dès qu'il est arrivé, lui, il a déjà commencé la réunion. Parce que qui doit être devant? Donc, c'est des choses qui suscitent des fois des jalousies, parce que le pasteur a désigné quelqu'un et qui n'a pas désigné un autre. Mais le pasteur a observé et il voit que lui, il a un cœur à partager aux autres, peut-être. Alléluia. Les deux sont des serviteurs, mais il y en a un peut-être qui est égoïste, ou il y en a un qui n'est pas fidèle. Et donc il y a un choix. Donc ça, c'est le choix de la part du mentor. Mais dans le disciple-là, il y a aussi le choix de la part du disciple. On a vu tout à l'heure, Jean chapitre 6, verset 66, notez-le, comme ça on ne le lit pas, mais les disciples ont dit à Jésus, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je crois que c'est 66. Hein. Jean chapitre 6. 67. 68. 68. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc vous voyez que le disciple aussi choisit. C'est lui qui prend la décision de dire, non, je ne veux pas aller ailleurs. Je veux rester avec toi. J'ai reconnu que tu es loin de Dieu, que tu es choisi de Dieu. Amen. Alléluia. Donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Je vous prends encore 5 minutes et puis je vais m'arrêter. S'il vous plaît. Luc chapitre 9, verset 23. Et puis 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Luc chapitre 9, verset 23. On le connaît. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un
renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il le suive. Amen. Si quelqu'un veut venir à moi qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. J'avais déjà expliqué ce que c'est porter sa croix. Donc ici, là Jésus parle de disciples. Il ne parle pas du temps d'investissement. Il parle vraiment du disciple-là. La foule, les enseignements, le culte, il ne parle pas de ça. Il parle de quelqu'un qui veut le suivre. Il dit, il renonce d'abord à lui-même. Renoncer à soi-même, ça c'est ce qui des fois nous manque. C'est-à-dire que renoncer à soi-même, c'est renoncer à ce que je sais. C'est renoncer à ce que je suis, à ce que j'ai construit. Regardez l'émission Top Chef. Alors, regardez plutôt la version anglaise. Parce que la version anglaise, avant, elle me choquait. Si vous commencez avec Gordon, regardez cette émission. Avant, ça me choquait. Mais ce monsieur-là, quand il vient pour sauver votre restaurant, il vous démolit d'abord. Avant, je ne comprenais pas ça. Je dis, mais il est violent, lui. Les gens sont en détresse. Il démolit. C'est-à-dire, tu es déjà bas, mais il te démolit. Et tu dis que mais ça vaut rien. La version française, elle est un peu, il y a trop d'émotions, on pleure, on dit. Lui, il te démolissait correctement. Et après, quand tu es bien démoli, non, il dit ok, maintenant on va reconstruire sur d'autres bases. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, il te ramène d'abord un renoncement de ce que tu as. Parce qu'on s'est construit, on s'est bâti pendant des années. Il faut, à un moment donné, si on ne peut pas reconstruire sur quelque chose qui a déjà commencé d'une certaine façon. Alléluia. Donc, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même. Donc, qu'il se démolisse, je veux dire ça, qu'il laisse Christ le démolir, qu'il renonce à ses convictions, qu'il a un cœur à apprendre, et il dit ensuite qu'il prend sa croix, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. J'avais expliqué l'expression porter sa croix dans la tradition juive, à l'époque, Jésus a porté sa croix. On avait dit que c'était quand quelqu'un se rebellait contre les Romains, parce que c'était l'Empire romain qui dominait, avant de le crucifier, on lui mettait une croix et on lui faisait le tour de la ville pour que les gens voient que cette personne est soumise à Rome. Donc, elle portait la croix. Maintenant, quand Jésus dit, il faut que tu portes ta croix, là, c'est toi-même qui t'engages à dire que je me soumets à Jésus, à montrer aux gens publiquement que tu te soumets à Jésus, donc que Jésus est ton mentor. Donc, en fait, quand il leur disait qu'il porte sa croix, eux, ils comprenaient cette expression. Nous, peut-être, on ne la comprend pas, mais eux, ils la comprenaient. Ça voulait dire, si tu veux me suivre, là, on ne t'impose pas comme Rome impose de porter la croix, mais là, c'est toi-même qui dois porter la croix et dire, je suis soumis à Jésus. Et je veux le suivre. Et ça doit être public. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, pour être disciple. Il dit, première condition, il faut que tu renonces à toi-même, brisement. Deuxième condition, il faut que tu portes ta croix. Et la troisième condition, que tu me suives. Alléluia. Donc, j'ai commencé à vous parler du disciple-là, mais si vous ne comprenez pas ce point-là, on ne peut pas être disciple. Alléluia. Donc, ça, c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Alexia, tu l'as trouvé? Amen. Dieu est fidèle et lui qui vous appelez à la communion. Donc, quand tu suis Jésus en portant ta croix, en t'engageant toi-même dans le disciple-là, tu rentres dans une communion. Il t'appelle à une communion. Ce n'est pas une relation de dictature. Donc, quand on va travailler dans le disciple-là, ce n'est pas une relation de dictature ou de... Non, il faut qu'il y ait une communion. Alléluia. Il faut qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait une sincérité, il faut qu'il y ait une vie, il faut qu'il y ait, un amour, il faut qu'il y ait une communion. Donc ça, c'est deux choses qui sont très, très, très importantes. Jérémie chapitre 14, verset 10. J'essaie de faire vite. Jérémie 14, verset 10. Avant de prendre Jérémie 14, quelqu'un... Attends, tu as un micro? Prépare Jérémie 14, verset 10. Psaume 25,
verset 9. Papa, psaume 25, verset 9. Et puis, Alexia, 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. On était là tout à l'heure. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Mais on va d'abord lire psaume 25, verset 9. 2 Timothée 3, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Amen. Il enseigne aux humbles sa voie. Alléluia. Il enseigne aux humbles sa voie. Il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. Il y a deux choses que Dieu fait avec les humbles. C'est un, il les conduit dans la justice. Et la deuxième chose, il les enseigne. Alléluia. Et on a dit que pour être disciple, il faut d'abord renoncer à soi-même. C'est ça. L'humilité commence par là. Donc, on ne peut pas être disciple si on n'est pas humble et on ne peut pas être enseigné si on n'est pas humble. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est là? 2 Timothée chapitre 3 verset 14, vas-y lis. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Toi, demeure dans les choses. Les choses que tu as apprises Et reconnu. et reconnues certaines, Sachant de qui? tu les as apprises. Amen. Paul est en train de parler à Timothée. Il dit maintenant que tu es enseigné, il faut que tu demeures dans ce que tu as appris. On a dit tout à l'heure, l'enseignement nous permet de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. D'accord? Mais une fois qu'on a enseigné, il dit il faut que tu demeures. Il faut que tu demeurer veut dire habiter. Il faut que tu habites dans ce que tu as appris. Demeurer veut dire être assis. Il faut que tu t'asseyes dans ce que tu as appris. Et il rajoute, sachant qu'elles sont certaines, il faut que tu comprennes que ce qu'on enseigne, c'est certain ou si ce n'est pas certain. Mais pour le comprendre, pour que tu aies cette conviction, il faut que tu lises la parole. Et on va commencer un travail de lecture de la parole. Ensemble. Et moi, je croyais qu'on allait dire Amen. Si j'avais dit on va manger à la fin. Amen. On va commencer un travail de lecture de la parole. Amen, amen. On va nourrir nos esprits. Donc, il dit, il faut que tu demeures dans ce que tu as appris, sachant que c'est certain, mais il rajoute quelque chose qui est important, sachant de qui tu les as apprises. Moi sincèrement, comment dire ça? Je vous parle sincèrement. Il faut que, quand on vous enseigne, il faut savoir de qui j'apprends ces choses-là. C'est-à-dire que, je vais vous donner les points tout à l'heure. Il faut que vous ayez la certitude ou la confiance ou pas. Si vous n'avez pas confiance, vous perdez du temps. C'est-à-dire que si tu n'as pas confiance en quelqu'un que Dieu place devant toi, prie pour que Dieu te donne quelqu'un en qui tu auras confiance. Parce que sinon tu perds le temps. Et je n'ai pas envie que vous perdiez du temps. Et Dieu ne veut pas que vous perdiez du temps. Alléluia. Paul est en train de dire à Timothée, sachant de qui tu les as apprises. Donc c'est là où Timothée, il a confiance en Paul. Il sait que j'ai appris de Paul et j'ai confiance en lui. Moi, quand j'allais la témoin, j'ai fait le choix de suivre certains pères et d'autres non. Parce que j'étais certain de qui j'apprenais, des choses qui viennent vraiment de Dieu, en lisant la parole, et de qui je pouvais voir des choses, mais vraiment qui étaient à côté de la plaque. Donc j'ai décidé de ne pas perdre le temps. Alléluia. Amen. Il faut que tu te mettes devant le Seigneur pour t'engager à être disciple, mais surtout pour dire, Seigneur, est-ce que c'est cet homme-là? Pour que je ne perde pas le temps. Si ce n'est pas cet homme, Seigneur, montre-moi. Parce que tu m'attends quelque part. J'aurais pu vous dire, Dieu t'a dit, à ta place, c'est ici. C'est plus simple. Mais ce n'est pas le plan de Dieu.
Le plan de Dieu, c'est que je te dise, mets-toi devant le Seigneur parce que tu as quelque chose à faire et tu n'as pas de temps à perdre. Alléluia. Je ne dis pas que tu seras plus ou moins efficace ici ou ailleurs, mais en tout cas, vous savez, j'aime prendre l'exemple de mon bâtiment où je suis. Quand je suis au travail, si je suis au premier étage, si mon chef m'appelle, tu es où? Je vais dire, je suis au travail. Donc, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas en dehors du travail. Mais en tout cas, si je passe ma journée au premier étage, je serai moins efficace que si je passe ma journée au rez-de-chaussée, là où est mon bureau. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais je suis toujours au travail. Donc, je peux être dans l'église, mais si je ne suis pas dans l'église où il faut, je peux être moins efficace parce que je ne suis pas à la place dans l'église où Dieu m'attend. Mais je suis toujours dans l'église. Mais si je ne suis pas dans l'assemblée où Dieu m'attend, je suis moins efficace dans ce à quoi Dieu m'attend. Alléluia. Alors, c'est pour cela qu'il faut se mettre devant le Seigneur. Et je finis par ce verset, donc de Jérémie. Jérémie chapitre 14, verset 10. Jérémie chapitre 14, verset 10, il est écrit « Voici ce que l'Éternel dit à propos de ce peuple. Ils ont aimé errer par-ci, par-là, ils n'ont pas su retenir leurs pieds. L'Éternel ne s'est pas plu en leur compagnie, il se souvient maintenant de leurs fautes, et il interviendra à cause de leurs péchés. » Amen. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple, le peuple de Juda. Là, Jérémie est en train de parler, il y a la déportation qui est en train de se faire là. Parce qu'ils ont erré. Et il dit, ils aiment à courir ça et là et ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Dieu veut que le chrétien soit stable. Alléluia. Dieu veut que le chrétien soit stable. Parce que finalement, ce qui s'est passé pour ce peuple, c'est que, étant instable, Élie l'avait dit, vous clochez des deux côtés. Et Dieu a envoyé, donc il y avait des difficultés qui arrivaient, mais en fait c'est parce qu'il y avait de l'instabilité. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend. Donc, en étant stable, on rentre dans le discipulat, on rentre dans l'école. C'est comme si, regardez, excuse-moi, je vais finir par là. C'est comme si quelqu'un rentre dans une école, il rentre dans l'école, par exemple, formation pour devenir informaticien. Première année, et puis il arrête. Ah non, finalement, je vais faire une formation en électronique. Il change, ça se ressemble un peu. Électronique, informaticien, c'est un peu, on utilise presque les mêmes outils. Il devient électronicien. Et puis, quelque temps après, non, finalement, une année, en fait, ce qui m'intéresse là, c'est la création web. Parce que dans le web, ça marche maintenant. Il va faire la formation web. Et donc, en 3 ans, il a perdu 3 ans, il n'a pas eu de... Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas fini son cursus. Parce qu'il a erré ça et là. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne finissent pas, qui n'avancent pas parce que ballottés à gauche et à droite. Or, si tu t'inscris et que tu suis en tant que disciple ta formation, au bout de 3 ans, tu as déjà un diplôme. Alléluia. Amen, amen, amen. Et donc, Dieu veut qu'on soit stable, un disciple stable. Je nous laisse avec ces questions. J'aimerais que vous les notez. Ça va être l'objet de vos méditations cette semaine. Et après, on continuera dans le discipulat. Alors, c'est des questions, mais mettez-vous dans le cerveau. Alors, première question. Oui. Si oui, tu peux noter au tableau comme ça. Comme ça, après, tout le monde pourra peut-être... Première question. Écris en haut parce qu'il y a... Donc, je dis déjà comme ça. Dans quel but ai-je décidé de suivre cette personne? Dans quel but ai-je décidé de suivre cette personne? Donc, en l'occurrence, ici, on parle de personnes physiques, on parle de formateurs de disciples, on parle de mentors. Donc, ici, en l'occurrence, le pasteur Sorget. On va dire ça comme ça. Mais au-delà d'un homme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Christ qu'on suit. Parce que vous devez méditer la parole pour savoir si ce que je vous dis, c'est ce que Christ dit. Ça, c'est important.
Un deuxième point, est-ce que je reconnais que j'ai besoin de suivre un conducteur? Pas forcément moi, mais un conducteur. Est-ce que je reconnais que j'ai besoin de suivre un conducteur? Parce que Dieu veut qu'on suive un conducteur. Mais est-ce que je reconnais que j'ai besoin de suivre un conducteur? Donc ça, c'est le premier point. Ok, bon, si tu veux le mettre... alors, tu vas mettre ici grand A. Dans le grand A, il y a ces deux questions-là. Et puis, une autre question. Qui suis-je en train de suivre et qu'est-ce que j'ai décidé de suivre? Ou qu'est-ce que j'ai décidé de... Qui suis-je en train de suivre? Ou qu'est-ce que j'ai décidé de suivre? Enfin, c'est important de se poser ces questions-là. Ou qu'est-ce que j'ai décidé de suivre? Ok? Alors, je dirais mon faiseur de disciples ou mon mentor. Oui? Alors, une autre question. Est-ce que mon mentor me fait-il grandir dans la connaissance? Est-ce que mon mentor ou mon faiseur de disciples me fait-il grandir en connaissance? Ou on met, est-ce que, voilà, peu importe, pasteur, mon mentor, bon. C'est ces questions qu'il faut se poser personnellement. Est-ce que je grandis dans la connaissance? Est-ce qu'il suit Dieu? Est-ce qu'il suit Dieu? Il faut que vous soyez capable de discerner si les gens avec lesquels vous marchez suivent Dieu. Est-ce qu'il suit Dieu? Est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit? Ok. Et dernière question. Est-ce que j'ai la communion avec la parole de Dieu et avec le corps de Christ? Est-ce que j'ai la communion? Est-ce que je suis en communion avec la parole de Dieu et avec le corps de Christ? Je pourrais même rajouter, est-ce que j'ai décidé de suivre? Qui suis-je en train de suivre? Est-ce un exemple? Est-ce un modèle? Celui que je suis, est-ce qu'il est un modèle pour moi? Je vais nous laisser avec ces questions-là. Vous pourrez les recopier à la fin et méditer là-dessus. Amen, amen, amen. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. On a un peu débordé. Alléluia, nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons vu beaucoup de choses dans ce que nous avons partagé. On a vu beaucoup de choses. Mais nous allons simplement prier pour que nous ne nous arrêtions pas au stade de croyants, que nous puissions rentrer dans la phase de disciples. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit avec qui, mais que vraiment nous puissions rentrer dans la phase du disciple. Alléluia. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole encore ce matin. Merci parce que tu veux nous emmener plus loin, l'Éternel.
tu veux nous amener dans les profondeurs. Tu appelles les disciples et tu veux les emmener encore plus loin avec toi. Tu manifestes en amour envers nous en ce que tu veux nous révéler des choses cachées. Seigneur, tu veux nous amener dans une autre dimension. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes équipés. Seigneur, je prie ce matin afin que nous puissions accepter d'aller, alléluia, dans les profondeurs du disciple-là. Nous ne voulons pas nous arrêter au stade de l'investissement où nous sommes dans des réunions et nous apprenons, mais nous voulons aller plus loin dans le lieu secret avec toi, Seigneur. Alléluia. Où nous apprenons les secrets de la vie avec Dieu. Les choses cachées qui ne sont révélées qu'à ceux qui ont décidé de se donner pour toi. Alléluia. Père, donne-nous d'aller encore plus loin pour la seule gloire de ton nom. Donne-nous de nous abandonner. Donne-nous de réaliser que la vie avec Dieu, ce n'est pas juste le manger ou le boire. Ce n'est pas juste la fête. Ce n'est pas juste de faire des discours, mais c'est une relation approfondie avec toi, Seigneur. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Que cette parole reste dans les cœurs et que nous puissions aller plus loin avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen.